Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration des télévisions communautaires associées à Cogeco. Bonne émission. Au sommaire pour vous cette semaine. Dans Vaudreuil-Soulanges, la réduction du seuil d'immigration fait craindre le pire aux entrepreneurs. À la Pocatière, on se réjouit du contrat de 955 millions de dollars remporté par la firme Alstom pour la construction de 420 voitures pour le métro de Toronto. À Petite-Rivière-Saint-François, on pousse un soupir de soulagement avec la réouverture du centre de ski Le Massif après 20 jours de grève. À Portneuf, le maire Mario Alain devient le préfet de la MRC de Portneuf. À Princeville, la construction d'habitations ainsi que le soutien aux nouveaux acheteurs est une priorité pour les prochaines années. Dans la vallée de la Matapédia, les diffuseurs de spectacles s'inquiètent des coupures au programme de culture à l'école. À Prévost, la maison d'entraide soutient, depuis 1978, les plus démunis. À Passepébiac, le club des aventuriers de la baie inaugure un sentier d'hiver pour les véhicules tout-terrain d'une longueur de 70 km entre Port-Daniel et Bonaventure. Mais pour commencer cette émission, rendons-nous à Forestville, où l'annonce de la fermeture du Centre d'études collégiales provoque une onde de choc dans toute la Haute-Gaspésie. Et Joanie Gaudreault, de la Télévision du Littoral, nous informe qu'une mobilisation est en cours pour sauver ce centre de formation qui est en opération depuis 1996. L'heure de la fermeture a sonné pour le Centre d'études collégiales de Forestville affilié au Cégep de Chicoutimi. Le petit établissement collégial fermera ses portes à la fin de la session d'hiver, selon ce qui a été annoncé au personnel et aux étudiants le 20 janvier en après-midi.